nous prions. Ce matin, le Seigneur éveille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. Parle, car ton serviteur écoute. Amen. Ce matin, nous lirons dans l'évangile de Luc, dans la version seconde, au chapitre 9, des versets 51 à 62. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Et Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Chers amis, comme nous en avons tous de bonnes raisons pour ne pas suivre Jésus, ou bien le suivre à moitié, d'un œil distrait, d'une oreille partagée entre l'écoute de sa parole et l'écoute des bruits du monde, des informations, du brouhaha politico-médiatique. Certes, le récit de Luc nous renvoie à un contexte et une société dans lesquels il n'y a pas de radio, de télévision et de médias omniprésents. Mais pourtant, les récits des évangiles nous font découvrir que les nouvelles circulent vite, dans ce Proche-Orient ancien et cette terre de Palestine.
Ainsi, un jeune et étonnant prédicateur itinérant, originaire de Galilée et qui souhaite se rendre à Jérusalem, traverse la Samarie, région habitée par une population honnie et crainte de la plupart des Juifs. Certains des premiers disciples, comme Pierre, Jacques et Jean, semblent avoir tout abandonné pour suivre ce mystérieux rabbi dont les mots et le charisme agissent sur eux comme un aimant. Tout abandonné ? Ce n'est pas sûr. Ont-ils pour autant laissé de côté leurs habitudes, tous leurs raisonnements, tous leurs a priori ? Ils ont certes quitté leur famille, leur métier, leurs repères, mais se sont-ils débarrassés de tout ce qui les encombre, d'une vision schématique de la société de leur temps que Jésus semble pourtant vouloir bousculer ? On considère que l'évangile de Luc bascule véritablement dans ce passage où Jésus part pour Jérusalem. Un premier incident va mettre en évidence le décalage qu'il y a entre lui et ses disciples. Ces derniers, pleins de zèle et de sollicitude pour leur maître, veulent préparer son accueil dans un village samaritain. Mais cet accueil se passe mal. Les habitants de ce village de Samarie ne veulent pas de ces Juifs de Galilée. Rappelons simplement que les Samaritains n'ont pas les mêmes textes sacrés que les Juifs, pas le même calendrier, et leur temple se trouve sur le mont Gazirim et non à Jérusalem. Face à ce refus d'accueillir ce petit groupe de voyageurs, les disciples réagissent avec violence. Ils sont prêts à demander à Dieu un châtiment exemplaire. Comme pour Sodome et Gomorrhe, ils en appellent à une destruction par le feu. C'est étrange, comme cette envie de vengeance, de destruction, peut nous faire penser à ce que vivent aujourd'hui les villes ukrainiennes martyres à Marioupol, à Kherson ou à Kharkiv. Mais Jésus reprend ses compagnons. Il n'est pas venu pour punir, pour détruire, pour anéantir. Il est venu pour sauver tous les hommes, juifs ou samaritains, russes ou ukrainiens, chrétiens ou non chrétiens. Suivre Jésus, découvrons-nous après les premiers disciples, ce n'est pourtant pas faire le choix de la tiédeur, de la fadeur, du consensus mou ou du compromis qui ressemblerait un peu trop à la compromission. C'est tout d'abord bannir les désirs de vengeance, de représailles, l'envie d'entrer dans le déchaînement de la violence. Pour cela, Jésus nous a donné un conseil. Il nous adresse une prière qui va désamorcer tous les conflits potentiels. Lorsque Pierre l'interroge, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Cet échange que l'on découvre dans l'évangile de Matthieu nous rappelle fort à propos que les enchaînements diaboliques qui mènent à la guerre sont bien souvent motivés par des frustrations et des humiliations qui nous touchent en remettant parfois en cause des égos surdimensionnés. Jésus s'attaque à la racine du mal en éloignant de nous tous les désirs de domination, les sentiments de supériorité. L'appel à le suivre, à tout quitter, est radical. Et cette radicalité peut de prime abord nous effrayer. Comme l'écrit François Bovon, un théologien protestant spécialiste de Luc, en régime évangélique, suivre quelqu'un peut désigner une attitude servile, une allégeance aveugle, une dépendance infantile ou un mimétisme aliénant. Mais suivre évoque aussi le désir d'accompagner, de se former et de collaborer.
Se mettre à l'école de quelqu'un n'est pas forcément péjoratif. Tout dépend du maître, mais aussi de l'élève. La première étape pour suivre Jésus, c'est d'abord d'accepter de se mettre en chemin. Pour cela, il nous faut faire le constat que l'on n'est jamais arrivé. Arrivé au terme du voyage, au terme de sa vie, arrivé au but. Nous ne sommes jamais en état de tout savoir, de tout comprendre, de tout connaître, en autosuffisance sur le plan spirituel. Suivre Jésus implique de se plier à une triple exigence: perdre son refuge, la sécurité du nid, la protection de la tanière maternelle. C'est aussi ne pas se laisser enfermer dans l'univers familial qui peut parfois ressembler à une prison dorée et rassurante. C'est enfin s'affranchir parfois des règles de bienséance, de savoir-vivre telles que la société nous les impose, pour regarder devant soi en donnant la priorité au Christ lui-même. Je crois que, comme en randonnée, pour suivre Jésus, il faut voyager léger. Ne nous encombrons pas de lourds bagages, de souvenirs ou de regrets qui nous écrasent ou parfois même nous torturent. Jésus nous libère de nos histoires personnelles ou familiales qui sont parfois douloureuses ou pesantes. Acceptons de nous laisser déstabiliser par ce Christ, ce Seigneur qui nous appelle à contempler les horizons futurs plutôt que les braises et les cendres du passé. Loin de vouloir nier l'importance des liens affectifs, familiaux et amicaux, Jésus nous appelle simplement à ne pas en faire des pièges qui enferment et qui risquent de limiter et compliquer la relation à Dieu. Dans le cheminement avec le Christ, chaque jour est un jour nouveau et la promesse des lendemains est plus importante que la nostalgie des jours passés. Reconnaissons-le, nous avons tous des bonnes excuses pour ne pas suivre Jésus. Nous ressemblons à ces disciples qui, chacun, aimerait l'accompagner sur le chemin, mais qui souhaitent cependant ne pas être trop bousculés dans leurs habitudes. Pour autant, le Maître offre à chacun un chemin à sa mesure. Il nous demande, comme je le disais, de ne pas regarder en arrière, de ne pas nous retourner en permanence sur le passé. Cela nous empêche d'aller droit au but. Tout ce que nous pouvons investir en temps, en énergie, en dons au profit de son Église n'est pas perdu. On peut croire à tort que tout cela nous prive de moments précieux, de temps passé avec tous nos proches. Mais le Christ met au contraire en évidence le prix de ces relations de proximité. Il ne les met pas en danger, il les valorise. C'est vrai, la radicalité de l'appel du Maître a de quoi nous effrayer. Ne pas avoir de lieu où poser la tête, ne pas remplir les devoirs du deuil, ou bien ne pas faire ses adieux à ses proches, tout cela nous dérange un peu et parfois même nous choque. Plutôt que de considérer ces propos de manière littérale, donnons-nous le recul nécessaire et cherchons-en le sens caché. Dieu, en Christ, ne nous demande pas de tout lâcher, d'abandonner femmes et enfants, de ne pas assumer toutes les contraintes familiales. Les premiers réformateurs ont rejeté la fuite hors du monde et ils ont valorisé une foi chrétienne vécue et partagée au sein des univers professionnels, familiaux et au sein de la société. En s'opposant à l'Église catholique dominante, ils ont fui la nostalgie d'un passé idéalisé. L'héritage des pères ne devait pas être un obstacle à la modernité. Suivre Jésus sur les chemins de la vie, c'est accepter qu'il soit présent dans tous les compartiments de mon existence. C'est découvrir sa présence aimante
au sein de la communauté, en Église, mais aussi dans ma famille et parfois sur des sentiers inconnus que nous empruntons plus rarement. Être son disciple ne nous met pas à l'écart de la vie quotidienne, mais ce chemin fait d'alternance de joie et de peine est éclairé par sa présence. Accepter de relativiser ce qui nous paraissait il y a peu essentiel, statut social, reconnaissance de ses pairs, biens matériels, nous permet de prendre ou reprendre cette marche avec le Christ. En évoquant à nouveau l'image du randonneur qui voyage léger, un casse-croûte, une bouteille d'eau et une Bible suffisent. Accueillons ce temps de culte comme une pause, une parenthèse, un temps de repos qui permet d'entrevoir le but du voyage, l'objectif à atteindre. Ne nous retournons pas sur le chemin déjà parcouru. Jésus nous demande de ne pas nous démobiliser, de ne pas nous arrêter trop longtemps, comme aux disciples accaparés par ses devoirs familiaux. Il nous dit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Amen. Jean-Philippe. Maintenant, à entrer dans la prière d'intercession. Comme un épi de blé, Seigneur, nous égrenons ce matin notre prière comme on le ferait d'un épi de blé. Notre prière se tourne vers ceux qui sont tombés un jour et qui peinent à se relever. Ceux qui n'ont pas découvert la fécondité de leur vie, ceux qui se voient sans cesse mourir mais jamais renaître, qu'ils découvrent par toi une vie d'abondance, Dieu qui donne. Notre prière rejoint les personnes que leur corps trahit, dont les jambes faiblissent, dont les pensées ralentissent, qu'elles restent en amitié avec toi, Dieu de tendresse. Notre prière accompagne les malades dont les yeux se ferment, les familles dont les yeux se mouillent, qu'ils puissent en toi une espérance, Dieu qui est, Dieu qui était et qui vient. Notre prière regarde à ceux dont le métier est d'aider à guérir, à celles qui accompagnent et soulagent la détresse, qu'ils trouvent en toi la force de soigner, Dieu d'amour. Seigneur, que ces pensées chargées des situations qui nous préoccupent viennent jusqu'à toi. Entends-les, exauce-les, qu'elles nous reviennent comme un grain tombé en terre et ayant porté son fruit. Nous n'oublions pas que le fruit le plus précieux est la paix, paix entre les hommes et paix entre les peuples. Aussi, nous avons à nouveau en ce jour une pensée pour le peuple ukrainien qui subit la folie du régime politique de son grand voisin. Nous te prions pour que le monde slave et orthodoxe renoue les fils du dialogue le plus rapidement possible et trouve un chemin qui verra les armes se taire. Et ensemble, nous pouvons te dire
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ, que sa paix nous habite, que sa force nous porte, que son amour nous guide. Allons dans la joie de notre Seigneur. Amen.